De toute façon, ça, on n'a pas besoin. Et c'est inversé? C'est inversé, ça veut dire quoi? Non, c'est inversé. Voilà, voilà. Moi, je sais pas comment ça va se passer. Non, non, attends, mais pas les vérifier, on n'est pas. C'est informel, tu leur as dit. Hein. Oui, oui, ça. Voilà. Appareil disponible. Alors, attends, je vais regarder si ça, si ça va en live. Là, je sais pas trop. Je vais regarder. Hein. Alors, si je vois qu'il y a quelque chose qui apparaît là, c'est que c'est bon. Ah bah oui. Je sais pas si. Voilà, c'est en direct. Voilà. Eh ben, on va dire bonsoir à quelques personnes qui arrivent là. Et oui, 20h33, on va attendre un petit peu, 5-10 minutes, c'est bon. Voilà. Ah, ça fait du bien de les retrouver quand même. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'émission. Voilà. Alors là, il y aura normalement, tu vois, tu as les trucs qu'il y a ici. Il y a les commentaires qui vont arriver là. Mais les commentaires, tu auras les commentaires de YouTube, de Facebook, ils arrivent tous sur le même truc. Ah, attends, on va tourner un tout petit peu la caméra parce qu'elle est. Voilà, bah là, on est bien tous les deux. Voilà, voilà. Bon, on va attendre un petit peu peut-être. Voilà, si vous avez vous pouvez vous présenter pour celles et ceux qui sont là déjà. Il n'y a pas de souci. Nous, on aime tout le monde. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va attendre 5 petites minutes et après on démarre. Voilà, bah, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Alors, on va voir hein, quand même ici, ce que là, je ne vois pas. Alors, bah, salut Jacques et salut Maria. Voilà. Ah, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut tout seul, qu'on dit. Voilà. Ah, bah, l'équipe, on est deux là. Normalement, j'étais tout seul ce soir, mais j'étais à ma boutique et puis il y a Mister Francis ici présent qui est venu. Voilà, en fait, il était bas de Siam et je dis bah écoute, monte à la boutique, on va discuter un petit peu quoi. Et au final, eh ben, je lui ai dit que je faisais une émission ce soir et puis que s'il voulait venir, eh ben, il était le bienvenu. Puis que comme il y a pas mal de choses sur, oui, tu es quand même bien. Ouais, je me renseigne. Ouais, tu es quand même bien renseigné, donc bah, je lui ai demandé de venir et partager un petit peu ce moment, quoi. Et en plus, il habite à Brest, donc voilà. Voilà. Et on se connaît depuis, ça fait un mois à peu près, un petit mois là. Voilà. Et c'est devenu un ami, on s'est fait des petits restos ensemble. Sympa, quoi. On a démarré par se faire une petite manif ensemble. Ouais. Salut Géraldine. Voilà, comme je disais, ben, la personne qui est à côté de moi, c'est Francisco. Francesco. Ah oui, c'est pourquoi je dis Francis. Je francise. Je francise. Voilà, Francisco. Voilà. Alors, ce soir, on va parler donc du port du masque et de quelques sujets sur le Covid. En fait, on va dire ce que le Covid, en fait, c'est très vaste et on va partir et discuter un petit peu de choses qui nous arrivent, quoi. Voilà, parce que à Brest, il n'y a personne dans les hôpitaux, mais on nous force à porter le masque, on nous oblige à faire pas mal de sacrifices, on va dire. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vit là pour l'instant n'est que sacrifice et obligation, et voilà, ça frise un petit peu, non pas la dictature, mais je ne sais plus comment on appelle ce mot là, je ne sais plus le mot dictature. En fait, on nous enlève tous les plaisirs. Voilà, donc au niveau de Brest, à la base, on n'avait pas le droit, enfin, le préfet nous a interdit d'aller bas de Siam, et au niveau du port de commerce, enfin, interdit d'y aller, autorisé d'y aller à condition de porter le masque dans la rue. Voilà. Alors le premier jour, je suis allé, je n'ai pas porté de masque forcément parce que je suis un petit peu contre ce port du masque, et d'autant plus que, comment dire ça, pour moi, c'est pas nécessaire et c'était pas nécessaire, surtout pas dans ce coin-là, parce que c'est pas le coin où il y a le plus de monde, le port de commerce et le bas de Siam, mais par contre, c'est le coin où il y a tous les restaurateurs.
Et je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, en fait, sont des mesures qui, à mon avis, elles visent pas à protéger notre santé. Parce que, comme je dis toujours, s'ils avaient voulu nous protéger contre ce virus, bah, ils l'auraient fait au mois de mars, au mois d'avril, pour éviter les infections. Non, mais là, il me disait qu'il n'y avait pas de masque à l'époque. Alors, c'est pire que ça, parce que c'est pas qu'ils nous disaient qu'il n'y avait pas de masque, c'est qu'ils avaient menacé les pharmaciens de 100 000 euros d'amende s'ils nous vendaient des masques. C'est ça. C'est ça. Alors, donc, leurs décisions sont très controversées et je doute beaucoup que tout ça soit fait vraiment dans le but de protéger qui que ce soit. Ben, d'ailleurs, oui, moi, ben, je suis peut-être un des seuls magasins sur Brest où j'oblige personne d'apporter le masque. Bon, certes, c'est marqué à l'entrée, hein, c'est marqué à l'entrée que le masque n'était pas obligatoire, mais que les gens prenaient leur responsabilité de le porter ou pas. Voilà. Oui. Et nous, on a eu plusieurs bars et magasins fermés à cause du non-port du masque. Et il y a eu jusqu'à une amende de 20 000 euros, quand même. Voilà. Mais moi, j'ai adhéré à Réaction 19. Là, c'est un avocat qui s'occupe de ça et il donne pas mal de bons tuyaux quand même. Oui. Maître Broussat sur Réaction 19, et il faut le saluer, il faut saluer son travail parce que il a vraiment pris la défense des citoyens et il a pris notre défense à tous en contestant les amendes infligées pour le non-port du masque, parce que il faut savoir que c'est pas une loi, ce sont des décrets qui sont pris et leurs décrets sont totalement illégaux parce que en fait le masque nous protège de rien. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, comme me le rappelait tout à l'heure Jeff, même le Center Disease of Control, le CDC, aujourd'hui a fait des excuses publiques aux Américains en disant sur un communiqué, en s'excusant auprès des Américains, que en fait le masque les protégeait de rien. Voilà. D'ailleurs, le masque ne nous protège de rien. Il suffit de voir quand on porte son masque et de le garder quelques heures, de voir que quand on le retire, il y a plein de mémères dedans, quoi, en fait. Hein. Il y a tous les microbes, les virus qu'on peut ingérer, qui ressortent de notre propre bouche, accompagnés du gaz carbonique, en fait, et qui se scotchent sur le masque. Et donc tout ça, ça fait une espèce d'agglomérat, et ce qui fait qu'en fait, on se redonne nos propres microbes, nos propres virus et notre propre gaz carbonique. Alors si ça, c'est se tenir en bonne santé, je sais pas où est la bonne santé en fait. Hein, je sais pas en quoi consiste ce port du masque, si ce n'est à nous empoisonner. Oui, en fait, oui. Le port du masque pour les gens, malheureusement, les gens qui sont obligés de porter le masque 7 ou 8 heures par jour, comme je pense aux caissiers ou à la dame qui est passée tout à l'heure dans ta boutique, qui travaille dans le TGV, on les oblige aussi à porter le masque. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on exhale dans le masque, on rejette non seulement du gaz carbonique, mais en plus de ça, on rejette toute la salive, en fait, ce qui fait partie de notre premier système digestif qui est dans la bouche, et tout ça, ça finit en petits microbes qui sont sur le masque, qui se déposent dans le masque, et à force d'inhaler ça, ça crée des petits champignons qui peuvent finir dans nos poumons. Et quand ça finit dans les poumons, là c'est le danger qui nous guette, c'est une infection pulmonaire. Et les premiers là, et pas seulement chez les adultes, aussi chez les enfants, parce que les enfants aussi sont obligés de porter le masque.
Et moi, j'ai vu sur Internet des témoignages de mamans que les enfants se retrouvent en mauvaise santé et quand il y a un examen fait par un médecin, et ben voilà, on les retrouve avec des infections pulmonaires. Et donc, ce n'est pas du tout une mesure de prévention, ni de Non. précaution, ni une mesure euh, pour nous protéger de quoi que ce soit. De toute façon, le virus aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est Enfin, beaucoup de ouais. médecins, le virus aujourd'hui, il est mort. En tout cas, il a perdu de sa virulence. Et la seule chose qu'on sait sont ce que vient nous dire la presse, hein, le mainstream média, hein, MSM, ou comme beaucoup les appellent aujourd'hui, les merdias. Les merdias. Les merdias, et qui nous font peur, qui nous font peur, qui nous font peur avec tous ces diagnostics. Alors, ces diagnostics dus au prélèvement, aux tests, mais ces tests ne sont pas fiables, puisque le virus n'a pas été isolé, donc ils testent quoi? Les tests PCR ne sont pas fiables. Les tests PCR, à 90%, quand vous êtes diagnostiqué C'est des positif, morceaux, des petits morceaux de virus oui, mais qui récupèrent, ou alors des virus mais qui n'ont plus du tout le même impact que ce qu'il avait auparavant au mois de mars, par exemple. non, mais Voilà. c'est même pire que ça, c'est qu'on peut être diagnostiqué Coronavirus. coronavirus, Oui. et en fait, c'est peut-être même dû au simple fait qu'on était vacciné contre la grippe. Donc, Mais c'est exactement ça, et les gens ne comprennent pas parce que donc plus on fera des tests, comme c'est parti maintenant, hein, il y a de plus en plus de tests, bah, plus on va diagnostiquer des asymptomatiques, ça veut rien dire, ça veut absolument rien dire du tout. C'est-à-dire ils sont porteurs de virus, mais ils sont pas malades et on peut pas être contaminé. Et je rajouterai en plus que sur Brest, parce qu'on va revenir quand même à Brest, ce matin j'avais deux consultations, j'avais donc deux personnes qui sont chauffeurs de taxi. Voilà, je crois que c'est Isabelle et Séverine, si j'ai bonne mémoire, mais je n'en donnerai pas plus. Voilà. Alors il y a une d'elles qui m'a gentiment dit que elle faisait le transport de malades, donc elle s'est occupée de deux malades, dont un qui avait le cancer du poumon. Et quand cette personne-là est décédée au bout de quelques semaines de maladie, hein, de quelques mois peut-être, eh ben, on a mis ça sur le dos du coronavirus. Et sachant cela, la famille a déposé un recours pour que ce décès soit réécrit et qu'il soit dit que la personne était vraiment décédée d'un cancer du poumon. Également pour une autre personne qui est décédée pour le coup, d'un cancer de l'estomac, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est ça. Et, ben, ils ont dit que la personne était décédée du coronavirus. Voilà. Alors, parce qu'elles étaient porteuses simplement du germe, en fait, hein, mais elles ne sont pas décédées de ça. C'est ce qu'ils appellent des cas de comorbidité, en fait. Oui. Mais là, il y a eu une sacrée triche là-dessus, parce que on fait augmenter les statistiques et on fait croire aux gens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les hôpitaux, alors que ce matin, on a vu, je ne sais plus comment elle s'appelle, madame, je vais retrouver son nom, Martine Wiener, ou je crois que c'est quelque chose comme ça, Martine Wiener qui disait que à Marseille, il restait des lits et que c'était totalement faux. Et elle l'a dit à l'Assemblée nationale, hein, que c'était totalement faux que les hôpitaux étaient surchargés. À Brest, il n'y a personne dans les hôpitaux. Personne, quoi. Alors, comment peut-on dire que les gens sont malades alors qu'ils sont simplement testés positifs et que dans les hôpitaux, il n'y ait personne? Merde, quoi. Il y a un moment, il faut que les gens se posent des questions, quoi. Je vois des gens dans la rue Jean Jaurès là, qui portent le masque, alors que le haut de la rue Jean Jaurès, c'est pas obligatoire encore. Ça va le devenir, parce que, à mon avis, tout est fait pour que la ville complète devienne, on va dire, surprotégée avec le petit masque. Mais en fait, tout ça, c'est politique. C'est pas du tout pour la maladie. Le masque, comme il est dit, et comme beaucoup de médias
de personnes qui participaient à des émissions l'ont dit, les masques ne servent à rien à l'extérieur. Et moi, je pense que les masques ne servent à rien à l'intérieur aussi. Voilà, parce que le masque à l'intérieur, ça ne sert qu'à se refiler à soi-même le virus. Et puis, qu'est-ce qu'on me disait? J'ai eu cette image là qui était sympathique. C'est comme si un moustique traversait un filet de pêche, quoi. Voilà. Et donc, un virus passe quand même. Donc, qu'on porte un masque ou pas, eh ben, c'est la même. C'est la même. Voilà. Oui, alors ce vote dont tu as fait mention là juste à l'instant, ce vote qui est passé, alors je pense que c'était jeudi soir, ça a été passé le soir à l'Assemblée, il n'y avait que 47 députés, il y en a 30 Ah oui, ça bien me semble bien, ouais. sûr, et La République En Marche qui ont voté pour le prolongement de cette loi sanitaire jusqu'en avril 2021 et 17 contre. Donc c'est toujours comme ça. On se fait escroquer de tous les côtés. Voilà. Et en catimini, ils ont prolongé l'état d'urgence jusqu'au mois avril, je crois. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était jusqu'au mois de mars et maintenant c'est avril. Oui, alors. Voilà, comme ça ils peuvent passer des lois comme ils veulent et nous, on y vogue du feu et puis voilà quoi. Et bientôt on va se retrouver enchaînés et puis on n'aura que nos yeux pour pleurer. Oui. Et l'autre point que Jeff a soulevé tout à l'heure, du bas de la rue Jean Jaurès jusqu'au bas de la rue de Siam, même jusqu'au port, en fait, ce qui est visé, c'est clair, hein, ceux qui sont visés, les premiers affectés par ce genre de décision, ce sont les petits commerces. Ah ben j'en fais partie. Voilà. Alors les petits commerces, avec ce port du masque obligatoire, eh ben, ça n'incite pas les gens à se promener dans la rue, ça n'incite pas les gens ont peur de rentrer dans les magasins, dans les petites boutiques, ça n'incite pas à aller se relaxer, boire un verre ou même aller dîner dans un restaurant. Donc, et des salles de sport. Ce matin, j'ai vu une vidéo avec le fameux Pascal, le grand frère, et il disait qu'on lui fermait sa salle de sport, quoi. Voilà, mais que voulez-vous? Parce que, alors, lui se défendait, il disait que dans les métros parisiens, il y avait des tonnes et des tonnes de personnes et ils avaient même pas la distanciation de respecter, ils étaient carrément collés les uns aux autres. Et d'ailleurs, on a vu pas mal de vidéos là-dessus aussi sur Facebook. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a des, comment ça s'appelle, des réunions où on trouve plusieurs milliers de personnes. Pour certains trucs, je sais plus, pour la Saint, je sais pas quoi, là, il y a eu encore une soirée d'organiser et il y avait plein de personnes, quoi. Et les restaurateurs ou les petites salles de sport ou les petits magasins, on est obligé de faire plus qu'attention, alors que d'autres sont autorisés. Quand on a vu le maire de Nice là, dans sa tribune en train de parader là, sans masque, pendant ce temps-là, il y avait un couple là, qui était en train de se faire tabasser par la police dans la rue. Vous trouvez ça normal? Putain, mais il est vraiment temps qu'il y ait de la santé dans notre pays et que les gens se retrouvent. C'est pour ça que je fais la vidéo. C'est pour que les gens se retrouvent. Voilà, et travaillent ensemble pour aller dans le même sens, c'est-à-dire le sens de la liberté. La liberté, on veut retrouver notre liberté. Parce que la liberté, on l'a plus, on n'a même plus le droit de penser, on est obligé de porter un masque. Déjà, le masque, ça nous empêche de nous exprimer correctement. On va à l'essentiel, en fait, avec le masque. On va simplement dire bonjour, bonsoir, nanana, et on va dire le minimum. Voilà. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'on fasse comme aux États-Unis et arriver dans les grandes surfaces et que tout le monde balance son masque en même temps, quoi. Parce que ça commence à bien faire. Voilà, je ne dis pas de rentrer en révolution, mais je crois que avec ce qui se passe maintenant, on en prend le chemin. Hein. On en prend le chemin. Parce que si on ne fait rien ensemble, demain ce sera foutu. Ce sera foutu. Oui, en tout cas, voilà. Donc je parle simplement de descendre dans la rue. Je ne parle pas de prendre votre fusil et d'aller tirer sur Pierre-Paul Jacques. Là. Voilà.
mais au minimum de descendre dans la rue ensemble, voilà, et de faire quelque chose. Il va falloir créer un mouvement. Bon, il y en a peut-être qui sont en train de se créer sur la toile, là j'en ai vu quelques-uns, mais créer quelque chose où tout le monde se sente concerné, voilà, et qui fasse avancer les choses, de façon à ce que qu'on n'écoute plus. Mais est-ce qu'on peut s'imaginer que les docteurs, les spécialistes, les vrais, pas ceux qui sont à la télévision en train de fanfaronner et de récupérer des millions d'euros là, par Big Pharma et compagnie, euh, quand est-ce que les gens vont comprendre que ces gens-là travaillent contre nous et non pas pour nous? Alors nous, ce qu'il faut faire, c'est s'unir et avancer. Maintenant que tu portes la réflexion là-dessus, je vais commenter. Parle un peu plus fort. Je vais commenter un post que j'ai vu aujourd'hui sur mon Facebook, qui m'est arrivé sur mon Facebook. Et c'est une dame qui a posté ça et qui a dit il y a tellement de pseudo-médecins et spécialistes à la télévision qu'aujourd'hui, si vous tapez le 15, vous tombez directement sur les studios de BFM. Ah voilà, une petite touche d'humour quand même. Bah, ça fait du bien. Parce qu'il le faut. Mais oui. Faut aussi arrêter voilà, de toute façon, il faut sortir de cette peur. Et moi, franchement, quand je les ai eus en face, les journalistes, je leur ai dit que c'était des criminels corrompus parce que répandre la peur comme ça, comme ils le font, H24, 7 jours sur 7, depuis 6 mois, je trouve que c'est criminel. Alors, cette affaire de masque et ce qu'on nous cache, c'est qu'en vérité, il y a une très grande détresse parce que chez certains le vivent un petit peu mieux que d'autres. Certains savent prendre un petit peu leur distance et ils ont un petit peu de recul sur les choses. Mais pour certains, eh ben voilà, il y a beaucoup de cas de suicide. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas de ça. Non. Aujourd'hui, tous les morts sont des morts du Covid. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, mais bon, ça date depuis un moment. Il y a plus de morts en France de crise cardiaque, de suicide, d'infarctus. C'est tous des morts du Covid. Et ce qui se cache derrière, voilà, c'est ce que vient de soulever Jeff, c'est que Big Pharma est aux manettes et Big Pharma donne une rétribution aux hôpitaux, aux directeurs d'hôpitaux, et à chaque Covid, en fait, ils reçoivent quelque chose. Et à ceux qui parlent pour les toubibs qui parlent pour Big Pharma aussi. Eux, ils sont gravement payés. Tous ceux qui sont sur les plateaux et qui sont pro-masque, pro-vaccin et pro tout ça, bon, bah, c'est sûr que. Mais il disait ça, le professeur Perron. Bah, il le disait, le professeur Perron, le professeur Toussaint, tous ceux qui sont honnêtes, dans leur profession, dans l'exercice de leur profession, qui ont prêté le serment d'Hippocrate et pas d'hypocrite, voilà, tous ces médecins-là sont prêts à vous le dire et vous le diront mieux que moi, certainement. Mais voilà, en fait, ce qui se cache derrière, c'est vraiment que des mauvaises intentions. Ben, pour moi, c'est la deuxième vague, en fait, parce que l'État voulait tellement sa deuxième vague que finalement, ils ont créé la deuxième vague. Ils vous mettent les masques. Les masques, ça vous crée des virus, des infections, voilà, ça empêche les gens de parler. Ça désunit les gens. Parce que les gens, finalement, il y aura les pro-masques et les anti-masques. Et voilà. Et en fait, les gens au lieu de s'unir, les gens se divisent. Voilà. Alors pourquoi t'as pas mis ton masque? Il y avait une vidéo là où qui disait on montrait une nana là qui était dans une boulangerie qui allait acheter son pain et il y avait une autre femme qui était derrière. Elle était peut-être à 80 cm. Elle a été jusqu'à prendre son mètre pour mesurer la distance. Et moi j'ai dit mais quelle connasse celle-là alors? Non mais la connerie n'a pas de limite. Ah, ça c'est clair. J'ai dit mais plutôt que de demander à l'autre de reculer, elle pouvait avancer. Hein. Voilà, ça aurait évité des histoires quoi. Enfin bref. Voilà, l'État voulait sa deuxième vague et puis en fait la deuxième vague, il a créé parce que et aussi vite, c'est ça qui est rigolo, c'est que ce sera peut-être pas le coronavirus la deuxième vague, ça va peut-être être une autre maladie qui va arriver parce qu'on porte les masques. Bah c'est ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est des infections pulmonaires, c'est
c'est des suicides, c'est de la détresse, c'est beaucoup de choses. Voilà. Alors, là-dedans, parce que quand même, les petits commerçants, ils comprennent pas. Ils se disent, bon, ils voient bien Ouais, mais tant qu'on fera rien, nous, petits commerçants. que le résultat, c'est une chute du chiffre d'affaires, une baisse des clients, enfin, et ils comprennent pas pourquoi tout ça, pourquoi est-ce que c'est fait dans ce sens-là. Et, 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 et moi, je vois bien que certains ne sont pas affectés. Alors, McDonald's, il est ouvert, KFC, c'est ouvert, Burger King, c'est ouvert, Ikea, c'est ouvert, les grands Carrefour, c'est ouvert. Enfin, voilà. Les multinationales, eux, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ils ont le fric. Et puis, certaines ne payent même pas d'impôts en France. Donc, finalement, on se fait enfler par les gros. Je vais aller plus loin, je vais dire par notre gouvernement. Après tout, Bigard, il a dit que le fait de critiquer, ça coûtait peut-être 500 balles. Eh ben, quitte à ce que je donne 500 balles, eh ben, au moins, je dirais que merde, quoi. Voilà, il faut le dire. Oui. Alors, s'il faut le dire, on le dit. Ce ne sont pas des mesures de prévention sanitaire, c'est une dictature imposée par le sanitaire. Et ils veulent la prolonger jusqu'au mois d'avril. Oui, enfin, c'est imposé par le sanitaire, mais dirigé et mené de main de maître par le gouvernement, en fait, hein, et qui n'ont rien à voir avec la médecine. Ah oui, voilà. Et moi, à un moment, il faut que chacun prenne fasse son devoir et non pas s'occupe de manger ceux qui nous l'imposent, ce sont des députés. C'est politique. C'est politique. On est d'accord là-dessus. C'est politique. D'accord. Mais c'est quand même une dictature qui nous est imposée avec du sanitaire. C'est ça. En disant que, soi-disant, toutes ces mesures-là sont là pour nous protéger, alors qu'on voit bien que ça nous protège de rien. De toute façon, on n'a plus à craindre d'un virus qui a disparu il y a déjà 3-4 mois. C'est pas hier, c'est il y a déjà 3-4 mois en arrière, enfin. Mais on vous fait peur, on vous fait peur. Voilà. On vous fait peur, c'est simple, comme je le disais tout à l'heure, on voit les gens dans la rue Jean Jaurès, en haut de la rue Jean Jaurès, où le masque n'est pas obligatoire, on voit, on va dire, 60% des gens qui portent le masque. Et moi, ça me fait mal de voir des gens qui portent le masque devant mon magasin comme ça, qui passent devant là, ça m'énerve. Voilà, donc à un moment donné, il va falloir se sortir les doigts du cul et puis et bouger, parce que si nous on bouge pas, on va nous faire bouger et on nous fera bouger contre notre volonté et on nous fera faire des choses qu'on n'a pas envie. Donc il y a un moment, il faut dire les choses. On a un petit commentaire qui vient de Maria Colo et elle nous parle des bébés et dans les crèches, le port du masque obligatoire pour les adultes. Alors, c'est sûr. Le bébé, il reconnaît même plus sa mère, il a juste l'odeur, quoi. Oui, c'est sûr que et j'ai vu plusieurs témoignages de professeurs, hein, pas seulement dans les crèches, de plusieurs professeurs qui sont aussi des gens honnêtes et qui veulent dénoncer cette dictature. Mais dans l'enseignement en général, ce qui se passe, c'est juste atroce. Et ça, je crois qu'on laissera ça pour un autre débat qu'on va essayer de préparer pour vous dévoiler vraiment ce qui se cache derrière. Mais en fait, c'est très important. Je dirais que ça ce soir, mais je vous dirais ça, protégez vos enfants. Protégez les enfants, c'est très important. Parce que ce test de dépistage là, avec un coton-tige de 20 cm, qui monte presque jusqu'au cerveau. Aujourd'hui, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il y a un gamin qu'on lui a percé le truc du cerveau, entre le nez et le cerveau. Oui. Il a été percé. Mais c'est atroce. Alors, franchement, ce message, il va pour tous les parents, mais tous, hein, si vous êtes grands-parents, si vous êtes parents, n'acceptez pas qu'on maltraite vos enfants. Arrêtez. J'ai vu passer une petite annonce de Emmanuel Macrovirus qui disait que l'école, il veut la rendre obligatoire pour tous les enfants, il n'y aura plus d'école à domicile. Moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une école où on va l'obliger à faire un test, surtout le test nasal, qui peut le mettre en danger. Et d'abord, il teste quoi?
Si un virus n'est pas isolé, il teste quoi? Il détecte quoi? C'est vraiment, ils se foutent de la gueule du monde. Et tout ce qu'ils veulent, voilà, c'est nous mettre cette muselière pour qu'on la ferme, nos gueules. C'est ça la vérité. Voilà. Mais putain, on est français. Rappelez-vous parce que finalement Macron, il a dit on était en guerre. Mais oui, mais il n'a pas dit c'était qui l'adversaire. C'est lui. Et en fait, l'adversaire pour Macron, c'est nous. Ouais, c'est pas comment dire ça. L'ennemi n'est pas ailleurs. C'est pas un virus. C'est nous. C'est pas un virus l'ennemi. D'ailleurs, des virus, on en a connu beaucoup, on en connaît tous les ans. C'est la grippe, c'est la grippe saisonnière. Quand la grippe va revenir, on va dire que c'est le coronavirus parce que là encore, il va y avoir des morts. Donc forcément, ce sera le coronavirus. Oui, et c'est 10 000 à 15 000 morts de la grippe saisonnière tous les ans, et cette année, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu que du coronavirus. Donc, ce foutage de gueule, ça suffit. Franchement, réveillez-vous et réunissez-vous et il faut protester. Ouais. Et pour les parents, vraiment pour les parents, protégez vos enfants, protégez-les. Parce que le système de l'éducation nationale, c'est pas son intention. C'est comme une ministre de la Santé qui vient interdire et qui met dans les substances nocives le seul remède qu'on a connu et qu'a défendu le professeur Raoul. Voilà, l'hydrochloroquine. L'hydrochloroquine. Et vous croyez encore que ces gens-là sont là et nous dictent leurs décrets et leurs lois pour nous protéger, pour protéger nos santé? J'ai mis une vidéo là-dessus, justement, sur ma page Facebook. J'ai mis une vidéo où comment ça, le professeur Raoul, il est dans une assemblée là et il y a quelqu'un qui donne tous les diplômes et tout ce qu'il a, tous les emplois qu'il a eu, etc., et il n'a reçu que des honneurs et on dit que c'est quelqu'un qui est connu mondialement. Et à côté de ça, on voit des connards qui sont à la télé là, qui branlent pas une cacahuète, qui sont là que pour critiquer, qui le traitent de tous les noms. Non, moi je dis ce que c'est parce que quelqu'un qui traite quelqu'un de bien, de connard, bah pour moi c'est un gros connard. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il disait dans une de ses fameuses répliques, Bertrand Blier, les cons, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. C'est qu'ils osent tout. Je suis un con alors. Non. On sait qui c'est. Bon. Voilà, mais moi je parle des médecins de plateau. Moi voilà, ce soir, voilà, j'ai apporté ma petite contribution. Je voulais qu'on parle aussi de la censure. On n'a pas parlé de la censure parce que ce matin et toi moi je suis censuré tout le temps. Tu as eu 3 jours de censure là dernièrement? La dernière fois ça a été 3 jours. J'ai été censuré aussi une semaine sur Facebook. Et alors voilà, je vais en profiter que Jeff il me donne la parole pour vous parler. Il y a d'autres réseaux sociaux. Il n'y a pas que Facebook. Heureusement. Et j'ai découvert il y a récemment, parce que c'est une amie américaine qui m'a envoyé le lien. Ça va être censuré, attention. Qui s'appelle MeWe et M-I-W-E. Et c'est aussi attractif que Facebook. Et sans censure. Et c'est communautaire. Donc il n'y aura pas de censure. C'est pas Zuckerberg qui est derrière les manettes, donc il n'y aura pas de censure. Et vraiment, je vous invite tous à vous retrouver dans d'autres réseaux qui ne soient pas contrôlés, où on soit plus libre. Voilà, vous pouvez vraiment discuter librement des sujets qui fâchent, parce que maintenant quand vous abordez un sujet qui fâche, qu'est-ce qu'on fait? On vous censure. Je raconte mon anecdote. Alors, je finis 2 secondes. Je finis. Alors, moi, j'ai été censuré déjà 3 fois. Et je sais que la prochaine fois que je suis censuré, j'aurai plus de compte. Ce sera rayé pour moi. Alors, là, ce soir, c'est pas le thème, c'est pas les thèmes qu'on a décidé d'aborder. Mais moi, j'aborde des sujets qui vraiment les fâchent beaucoup. Parce que je les dénonce tous. Mais tous, hein, mais vivement. Je les dénonce et
Et ils aiment pas ça, bien sûr, parce que si, En fait, tu vas beaucoup plus loin que moi, hein, franchement. si c'était des flatteries que je leur faisais, ben, ils me censureraient pas comme ça. Et bon, il faut vraiment, faut pas se laisser faire, et puis il faut trouver des solutions. Et là, le deuxième mot, alors s'il y en a un que j'ai apporté et que j'ai beaucoup d'importance, c'est la protection des enfants. Et le deuxième, c'est arrêtez de la fermer et ouvrez vos gueules. Et si on vous la ferme sur un réseau social, allez sur un autre. Et ce qu'il faut faire, c'est tous les boycotter. Tous, autant Mais qu'on il peut. n'y a que ça, de toute façon, et ça ne s'arrête pas qu'à Facebook ou autre, hein. S'il fallait boycotter des choses, ce serait boycotter tous ceux qui s'enrichissent sur le dos des gens, parce que Oui. nous, on trouve que c'est moins cher, etc., etc. Mais vaut mieux payer peut-être un peu plus cher et avoir déjà d'une part la qualité. Tu voulais nous raconter ton anecdote. Oui, voilà. Moi, je vais la raconter maintenant. Alors, pourquoi la censure que j'ai eue en fait, ce matin, j'ai vu sur Facebook, j'ai vu un post où il y avait une personne qui disait que les Français étaient en train de tuer la sécurité sociale. Alors moi, ça m'a troué le cul, quoi, tout simplement, quoi. Et donc, ce que je fais, c'est que je réponds et je dis, ah, moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas les Français qui tuent la sécurité sociale, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement gouverne par la peur, et de ce fait, les gens vont automatiquement se faire tester. Voilà. Et puis, il y a des queues et des queues et des queues et des queues de gens qui veulent se faire tester. Voilà. Et certes, ceux qui vont se faire tester, coûte 73 euros à la société, mais en fait, c'est le gouvernement qui est responsable, c'est pas les gens, hein. Les gens, quelqu'un qui a peur de sa vie, de perdre sa vie, eh ben, il fera son possible, il fera tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour rester en vie. Et donc, le fait d'aller se faire tester, c'est tout à fait logique. Et donc, c'est le gouvernement qui est responsable. Et à côté de ça, en fait, ce que le gouvernement veut, enfin, c'est ce que je pense là pour le coup. Euh, En fait, à la base, on donne on prône le volontariat pour aller se faire tester. Mais à force de se faire tester comme ça et de trouver des cas positifs, il y a un moment où les gens n'iront plus se faire tester. Mais là, pour le coup, je pense que le gouvernement va rendre le test obligatoire. Parce qu'ils veulent absolument pas que le taux de personnes contaminées baisse. Ils veulent absolument, ils tiennent à leur deuxième vague et ils tiennent à ce que les gens soient malades. Mais ce qu'ils confondent, c'est maladie et porteur du virus. Voilà. Porteur ne veut pas dire malade. C'est les porteurs asymptomatiques. Ouais. Voilà. Donc, il faut vraiment que les gens fassent la différence Mais le test ne sert à rien. mais non, déjà le test ne sert à rien, mais bon, Le voilà. test ne sert à rien. On est manipulé. On est manipulé. Alors, pour dire un mot sur le boycott, parce que le boycott, c'est pas une tradition française. Je vais vous donner juste un petit exemple. J'ai longtemps vécu aux États-Unis, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et au Canada, un jour, le responsable c'était dans les années 90, hein, le responsable de Bell Canada Telecom, il fait une annonce, il dit qu'il est obligé d'augmenter la tarification pour les appels nationaux. Alors, le lendemain matin, une réponse d'une association de consommateurs, hein, qui équivaut à notre 60 millions de consommateurs ici en France, et il fait une annonce en direct à la télévision et il appelle tous les Canadiens à boycotter Bell Telecom. Écoutez, le boycott a duré que le week-end, mais voilà, les anglo-saxons, les Canadiens, tous ces gens-là savent utiliser et connaissent la force et le pouvoir du boycott. Le lundi matin, le même président de Bell Canada Telecom a pris la parole et a dit qu'il annulait sa décision et qu'il la reporterait à plus tard.
Donc, Aucun langue grecque, quoi. ne sous-estimez pas le boycott. Et si vous boycottez une société, dites-vous bien que cette société, elle vit de vos gains. Et si vous vous mettez d'accord sur boycotter dessous toutes ces sociétés qui nous font du Amazon en mal, tête, hein. J'ai rien contre Amazon, mais Amazon en tête. Amazon, Facebook, les Ikea, tous ces gens, les McDo, tous ces gens-là à qui on les laisse travailler tranquille et qu'ils ont de plus en plus de clients, hein. Les grands Carrefour et les grandes distributions, Ah ouais. toutes ces multinationales qui n'ont pas arrêté d'empocher des milliards depuis le début, Pendant le confinement même. pendant le confinement. Croyez-moi, c'est la meilleure arme, nous, en tant que citoyens. La consommation, c'est la meilleure arme qu'on ait à disposition. Et ça c'est gratuit, ça vous demande rien, juste un petit effort. Essayez de trouver vos produits ailleurs. Allez chez votre libraire, allez chez votre petit commerçant du coin. Et en plus, vous ferez une bonne action parce que vous allez les soutenir et on peut leur faire du mal et il n'y a que là que ça leur fait mal. Au portefeuille, voilà. Alors le boycott, c'est une grande arme, utilisez-la. Voilà. Mais c'est ce que, oui. Et moi, je crois que pour ce soir, j'ai assez parlé. Bah, moi aussi. Merci attends. pour m'avoir invité. D'abord, il est obligatoire que qu'on m'oblige à me faire tester pour une intervention chirurgicale. Oui, ma fille a subi la même chose à l'hôpital. Elle a été obligée de se faire tester par rapport à sa grossesse, quoi. Voilà. Et elle pleurait. Alors, ayez au moins le choix du test, parce que le test nasal, c'est Géraldine, c'est ça. Géraldine, moi, le test nasal, je le ferai pas. Je le ferai pas. Salivaire. Le test salivaire. Il y a le test salivaire. Ou la prise de sang, même. Hein. La prise de sang, ou même le test PCR, si en dernier lieu, mais le test nasal, Ben non, attends, mais la personne, elle enfile un truc, mais elle sait même pas jusqu'à où ça va. Il faut qu'elle sente qu'il y a une résistance pour arrêter. Oui. Mais aussi vite, elle peut passer de l'autre côté, puis elle vous fait un trou de mémoire, quoi. Oui. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et on reviendra peut-être oui, quand j'aurai quelque chose à dire. D'autres informations. Quand j'en aurai le bol. Merci beaucoup. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée, et puis merci d'être resté. Il est quelle heure là? Il est 21h15, 3 quarts d'heure quand même. Voilà, à bientôt, salut. Oui, parce que les vidéos, il ne faut pas les faire trop longues, ça après les gens les regardent plus. Ouais, mais tu vas rigoler, mais je sais même pas comment on arrête le truc. Ouais. Ça y est, j'ai trouvé. Bonne soirée.